Alors j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, on prolonge de quelques semaines encore en plus le confinement. Et j'espère que c'est pas trop dur pour vous. Euh, le... Ouais, ce moment de confinement, c'est un moment assez fou, assez incroyable. On n'a jamais vécu ça. Beaucoup n'ont jamais vécu ça. Et, euh, et je crois que ouais, du coup, ça ébranle un petit peu notre manière de voir le monde. On était, on pensait être presque imbattable, mais là, une crise sanitaire laisse place peut-être sans doute à une crise économique. Et puis toute la question de la planète, de comment on gère notre planète, est aussi remis au premier plan. On se rend compte que ouais, la planète va pas très bien et les épidémies peuvent même continuer de se développer si on continue à gérer cette planète comme ça. Et c'est pas très réjouissant, c'est vrai. Mais je crois que ouais, c'est un bon moment pour aussi se remettre en question. Et je lisais récemment un astrophysicien, Aurélien Barraud, que certains peut-être connaissent. Il est souvent sur des plateaux télé. Et il proposait de repenser l'idée de croissance basée sur le PIB. En fait, je le cite, il dit si la croissance de nos pays est basée sur le PIB, bien sûr qu'il faut décroître, car chaque année, on consomme plusieurs fois ce que la Terre peut produire. Moi, ce que je propose, c'est de considérer la croissance sur notre capacité à s'entraider, sur l'amour, sur la beauté, sur le respect de la vie, sur le développement des espèces et sur la, la pérennité du système et la diminution des inégalités. Et son point de vue est très intéressant et je trouve que c'est vrai, on sent bien qu'il y a quelque chose de pas tout à fait clair dans notre manière de gérer le monde, gérer notre société. On la base sur le profit, on le base sur la consommation, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Est-ce que on n'a pas mis de côté les valeurs essentielles? Et c'est un peu le débat qui est en train d'être mené en ce moment. Mais la question qu'on a, c'est pourquoi on a tant de mal à aimer, quoi. Pourquoi on a tant de mal à mettre nos intérêts un peu de côté. Et c'est pas nouveau ce problème-là. En fait, on l'a depuis des siècles et des siècles. Mais plus que jamais, on a besoin de trouver une solution. Et comment faire? Est-ce que c'est le système qui doit être changé ou est-ce que c'est nos cœurs? Il y a une économiste anglaise, Beatrice Webb, qui est l'une des créatrices du système de protection sociale en Angleterre, qui a fait une déclaration un jour. Elle a dit j'ai tout misé sur la bonté essentielle de la nature humaine. Mais maintenant, 35 ans plus tard, je me rends compte à quel point les impulsions et les instincts pervers en nous sont permanents et à quel point ils semblent peu changer, comme l'avidité à la richesse, l'avidité au pouvoir. Je me rends compte que le système social ne changera jamais cela. Nous devons demander de meilleures choses à la nature humaine, mais aurions-nous une réponse? Aucune science, aucune connaissance n'a été capable de traiter le problème de fond. Nous avons seulement réussi à freiner les mauvaises aspirations du cœur humain. Comment obtiendrons-nous de meilleures institutions sociales? C'est une déclaration assez surprenante, venant de quelqu'un aussi qui s'est battu sur le plan social, une personne remarquable en Angleterre. Elle dit que quelque chose est mauvais en nous, et qui nous mène à l'égoïsme, à la violence aussi. Et puis quelque part à la mauvaise gestion de notre terre aussi. Mais que faire? C'est vraiment la question qui surgit de cette déclaration. Elle confesse qu'il y a un problème de fond. Et alors la Bible donne des réponses pas seulement sur le plan moral de ce qu'il faudrait faire, mais elle donne aussi une réponse à pourquoi le monde ne va pas très bien. Et je trouve que c'est intéressant de se poser cette question. Et il faudrait
ouais, il semble que c'est important de se reposer la question pourquoi le monde va mal, pourquoi le cœur de l'homme est si résistant à faire le bien. Quand un médecin doit trouver un remède devant un virus, il doit aussi comprendre d'où ça vient et pourquoi le virus est là et qu'est-ce qu'il fait pour trouver le remède. Il faut connaître la cause d'une maladie, il faut aller à la source. Et c'est un peu ce que la Bible fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes croyant, mais j'aimerais vous proposer de regarder dans la Bible quel est le moment où ça a dérapé. Quel est le moment où justement le cœur de l'homme il s'est fait corrompre, il s'est fait tacher. Pourquoi il a tant de mal à aimer, pourquoi il a du tant de mal à bien gérer la terre. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans une série en fait qu'on a appelée Et l'homme créa ses dieux. Parce que la Bible montre qu'un des problèmes qui a fait tout déraper, c'est que l'homme a commencé à se créer ses propres dieux, ses propres petits dieux, des minuscules. Et on va voir dans les prochaines semaines un peu ce thème déroulé sur plusieurs épisodes. Et ce soir, on va juste voir un passage dans la Genèse, vraiment tout au début de la Bible, et qui nous raconte le plan initial de Dieu et comment les choses ont dérapé. Et en fait, à l'origine, la Bible raconte que Dieu a créé le monde. Alors comment exactement il a créé, on ne sait pas vraiment, mais il nous dit que le monde a été créé et le plan initial de Dieu, c'était qu'il y ait l'harmonie. Qui est une harmonie entre l'homme et Dieu, mais aussi qui est une harmonie entre l'homme et la femme, entre les êtres humains. Et Dieu va rajouter justement, juste une chose, une règle de base, une règle simple, qui est que l'être humain pouvait manger de tous les arbres du fruit du jardin, sauf un arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu précise que le jour où ils en mangeront, ils mourront, c'est certain. En fait, en faisant ça, Dieu, quelque part, donne une certaine liberté à l'homme de choisir de suivre Dieu ou de ne pas suivre. C'est précisément cet arbre qui nous montre que Dieu a créé l'être humain libre. Libre de le choisir ou pas. Et il nous a pas forcé à le suivre, il nous a pas créé comme des pantins, on n'a pas la présentation d'un Dieu dictateur dans la Bible, mais d'un Dieu qui nous a laissés libres. Et alors, il nous est raconté dans le passage, et je vous invite à prendre Genèse 2. Genèse 2, je vais le prendre avec vous. Donc dans Genèse 2, verset 1. Genèse 3, pardon, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger et agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, car au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » On va s'arrêter juste là.
Mais on a ici le récit qu'on appelle la chute, qui est le moment où l'humanité a dérapé. Et ce passage commence avec une créature. C'est un serpent qui va tenter Ève. Alors oui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas vraiment à quoi vraiment il ressemble, mais on sait que c'est le diable et que c'est l'ennemi de Dieu. Mais là, Adam et Ève, on sent qu'ils ne savent pas vraiment qui c'est. Et c'est souvent comme ça un peu que le diable s'introduit dans une situation. C'est souvent de manière un peu cachée. Si on regarde bien le texte ici, il y a le diable qui va tenter quelque part l'être humain pour le faire chuter. Et il le fait avec Ève, mais aussi Adam, parce qu'on voit dans le passage que Adam était à côté d'elle. Donc tout le temps que le serpent parle à Ève, Adam est à côté, il dit rien en fait. Alors, tous les deux sont concernés. Et qu'est-ce que le diable va dire? Il va dire, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? En fait, on voit ici que c'est pas tout à fait ce que Dieu il a dit. Hein. Il a dit qu'il pouvait manger de tout, sauf d'un arbre. Mais peut-être que c'est une manière pour le diable de rentrer dans la discussion. Il va exagérer un peu les faits et puis rentrer un petit peu dans la discussion avec Ève pour laisser Ève un peu se défendre. Laisser Ève aussi donner ses raisons, ce qu'elle croit. Donc Ève explique qu'il y a un arbre qu'ils peuvent pas manger, mais tous les autres ils peuvent les manger. Et que s'ils mangeaient de l'arbre défendu, ils mourraient. Et là le serpent répond, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. En fait, ici, on voit Satan qui a une stratégie pour tenter Ève. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas tenter, il va pas essayer de remettre en question l'existence de Dieu. Il ne remet pas non plus la règle que Dieu a dit en question, c'est-à-dire de ne pas manger, mais il va remettre en question les conséquences. Il va remettre en question les motivations de Dieu. Il va remettre en question la bonté de Dieu dans ses règles. Ce qu'il dit, c'est que oui, Dieu a dit, il a dit ça, il a dit cette règle, mais Dieu vous cache les vraies raisons de cette règle. Il cacherait la vérité en fait par égoïsme, parce qu'il n'a pas envie de partager sa place. Vous ne mangerez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Il est en train de mettre en rivalité l'être humain et Dieu. Et c'est là qu'une brèche commence à se faire. Non pas dans l'esprit de Ève, mais dans le cœur, dans les croyances, dans ce qu'elle a mis, dans ce en quoi elle a mis sa confiance. Et voilà, il y a cette question qui vient dans le cœur de Ève, c'est est-ce que je vais manquer de quelque chose si j'obéis à Dieu? C'est une question que vous avez certainement déjà eue. Moi, je me le suis tellement de fois posé, c'est cette idée que si j'obéis vraiment à ce que dit Dieu, est-ce que je vais vraiment être heureux? Est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose? C'est vraiment cette première approche qui va remettre en question la bonté de Dieu. Et on sait que la Bible, nous, elle nous dit plein de choses à faire, mais on a souvent ce réflexe à se dire, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? La Bible dit par exemple qu'il faut pardonner. Mais tellement souvent, on se dit, ah, ce serait quand même bien aussi de se venger. On sait que la vérité de la Bible, enfin la Bible, elle veut qu'on on dise la vérité, mais quand parfois le mensonge nous arrange ou nous permet de payer un peu moins d'impôts, on est tenté en fait de se dire c'est peut-être mieux pour moi que je mente sur ma fiche d'impôt par exemple. Et la Bible elle dit plein de choses aussi sur notre manière de vivre, sur la sexualité à vivre seulement après le mariage. Mais je me souviens, avant de me marier, tellement j'avais envie et je me disais que
c'était peut-être pas forcément utile d'attendre le mariage. Je sais que la Bible devrait me dire, enfin, elle me dit de, de pas tout dépenser l'argent que je gagne pour moi, de aussi donner. Mais tellement souvent, je me dis, tiens, je pourrais garder les choses pour moi. En fait, on a une crise de confiance dans la bonté de Dieu, que Dieu pourra être bon si nous lui obéissons. Et nous pensons que Dieu n'est pas finalement suffisant. Ça, c'est quelque chose qui est tellement vrai, tellement présent. Et je le vois, moi, personnellement. Et la suite du passage nous montre que l'homme a chuté lorsqu'il a pensé qu'il serait plus heureux sans Dieu. Et c'est ce que va faire la femme en regardant l'arbre. Il est écrit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, il y a comme une pensée qui se dit, mais ça a l'air encore mieux là-bas. Ça a l'air tellement bon, tellement précieux. En réalité, là, on prend quelque chose qui est bon en soi et on l'élève au-dessus de toute autre chose. Toute chose importante. On prend ce qui est bon et on le met en priorité pour espérer notre épanouissement, notre paix, notre repos, notre sécurité. En fait, c'est comme si nous remplacions Dieu par autre chose. Plutôt que de chercher en Dieu notre épanouissement, notre paix, notre repos, notre sécurité, on le cherche dans autre chose. Et c'est parfois notre travail, notre réputation, notre famille. Nous cherchons parmi plein d'autres choses. Et c'est comme si ces petites choses deviennent des petits dieux. Plutôt que vouloir le Dieu pour lequel on doit obéir, on voudrait des petits dieux qui nous servent, qui nous obéissent. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus d'idoles, on n'a plus de ce qu'on appelle les idoles, c'est le fait d'avoir fabriqué son Dieu, mais en fait, si on regarde bien, on en a encore. Et j'aime bien cette citation d'un écrivain américain, David Foster Wallace. Il n'est pas chrétien, mais un jour il a simplement fait cette déclaration assez connue. Il dit « L'athéisme n'existe pas. Tout le monde adore. Le seul choix que nous avons, c'est de choisir ce que nous adorons. Une raison remarquable de choisir Dieu ou quelque chose de spirituel, c'est que tout le reste vous mangera tout cru. Si vous adorez les choses ou l'argent, si c'est là-dedans, si c'est là-dedans que vous trouvez votre sens de votre vie, vous n'aurez jamais assez. Vous sentirez que vous n'avez jamais assez. C'est la vérité. Adorez votre propre corps, la beauté ou votre côté sexy et vous vous sentirez toujours hideux. Et quand la vieillesse et l'âge commenceront à montrer leurs premiers signes, vous mourrez d'1 million de morts avant qu'ils ne vous achèvent. Dans un certain sens, on sait tout cela. On dit cette vérité dans les mythes, dans les proverbes, les clichés, les sens communs et les paraboles. C'est le squelette de toutes les bonnes histoires. Si vous adorez le pouvoir, vous vous sentirez faible et vous aurez peur. Alors, vous aurez besoin de plus de pouvoir sur les autres pour refouler votre peur. Si vous adorez votre intelligence, être vu comme quelqu'un de brillant, vous finirez par vous sentir stupide, un imposteur, toujours sur le point d'être démasqué, et ainsi de suite. L'auteur là nous met en avant que on est sans cesse à la recherche d'un petit Dieu qui va nous satisfaire, qui va pleinement nous remplir. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'est jamais vraiment satisfait. Soit nous changeons régulièrement, soit nous devenons déçus de la vie, de ce qu'elle donne. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous avons, nous, créé des petits dieux dans nos cœurs? Pour les identifier, je vous propose 3 questions. L'une, c'est « Sans quoi je ne pourrais pas vivre ?» Sans quoi je ne pourrais pas vivre. Deuxièmement, où passe mon temps et mon argent? Peut-être c'est un indicateur qui nous montre quelle est notre idole. Ou alors, où je trouve le réconfort dans le doute et les épreuves.
là aussi, c'est peut-être une question qui nous aide à trouver quelles sont nos idoles. Il y a plein de choses, hein, je les ai énumérées tout à l'heure. Et pendant cette série, on va essayer de voir quels sont les différents types de petits dieux que nous créons. Mais ce qui est fort dans ce passage de la Genèse, c'est qu'on voit que l'homme a chuté lorsqu'il a pensé pouvoir être comme Dieu. C'est à ce moment-là où le serpent a dit « Vous serez comme Dieu ». Voilà ce qui a résonné dans nos cœurs. On s'est dit « Tiens, vous serez comme Dieu ». En d'autres termes, vous ne servirez plus Dieu, mais vous serez servis. Et on veut bien de Dieu. Souvent, très souvent, c'est cette idée, on est d'accord d'avoir Dieu à condition qu'il soit utile, à condition qu'il soit à notre service. On dit à Dieu, ok, je veux bien t'obéir, mais à condition que je sois récompensé. Je veux bien être chrétien à condition que je sois vraiment heureux toute ma vie. C'est comme si, dans cette réflexion, Dieu, finalement, n'était pas sur le trône, il n'était pas le roi, en fait, il était notre serviteur. Nous serions sur le trône. Et tellement souvent, en fait, je remarque que je me dis, Dieu, je veux bien t'obéir, mais à condition que tu me récompenses. Est-ce que c'est ça, aimer Dieu? Est-ce que c'est ça, faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est pas plutôt une relation marchande avec Dieu? Est-ce qu'on n'a pas perdu la confiance dans la bonté de Dieu quand on fait ça? Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche de miser sur des petits dieux? Les petits dieux qu'on a créés. Ici, on voit avec Adam et Ève que oui, ils vont avoir la conscience, hein, ils vont avoir la conscience du bien et du mal, ils vont gagner en connaissance. Et puis, ils vont pas mourir tout de suite, en effet. Ils vont pas mourir tout de suite, ils vont mourir plus tard dans la vieillesse, mais il y a comme un répit que Dieu a donné à ce moment-là. Mais la question, c'est de voir est-ce que ça les a vraiment satisfaits, est-ce qu'ils ont vraiment été satisfaits. Et le texte nous raconte ce qui se passe. C'est que après avoir pris ce fruit qui était beau, qui était bon, ils se sont rendus compte de leur bêtise et ils se sont cachés. À partir de ce moment-là, en fait, la Bible nous raconte que le cœur de l'homme a été entaché par quelque chose qu'on appelle le péché. C'est-à-dire que péché veut dire le fait qu'on manque la cible. À partir de ce moment-là, le cœur a été entaché par cette idée que on peut se débrouiller sans Dieu. Plutôt que de faire la volonté de Dieu, on voudra faire notre volonté. Et ça, on se rend compte que nous, à la naissance, on a hérité de cette malédiction quelque part où on préfère notre volonté à celle de Dieu. Et c'est ce qui va nous rendre honteux, en fait. C'est ce qui rend honteux à Ève et Adam. Ils se cachent de leur honte. Et Dieu va les chercher. Et il va dire, Adam, où es-tu? Comme s'il ne savait pas en fait où était Adam, mais maintenant Dieu sait tout, il sait où était Adam. Mais il le dit parce que il veut montrer que Dieu, lui, nous cherche. Dieu les cherche. Alors que Adam et Ève se cachaient, Dieu les cherchait. Et j'aime beaucoup cette citation de Timothy Keller, un pasteur, qui a dit un jour, c'est notre nature de nous cacher. Mais c'est la nature de Dieu de nous chercher. Si jamais nous trouvons Dieu, c'est parce que Dieu nous a trouvés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si l'homme croit que Dieu n'est pas assez bon pour faire son bonheur, Dieu continue de nous chercher. Dieu continue de nous chercher. Et on va voir que toute la Bible raconte ce grand plan de sauvetage où Dieu va essayer de nous chercher. Voilà la bonne nouvelle de la Bible qui est présentée dans la Bible,
c'est que si l'homme croit que Dieu n'est pas assez bon pour faire son bonheur, Dieu souhaite le chercher et le sauver. Ça, c'est la merveilleuse réponse présente dans la Bible, c'est que Dieu ne veut pas nous juger. Bien sûr, il y aura un jugement. Bien sûr, il y a un jugement à notre rébellion vis-à-vis de l'autorité de Dieu. Mais Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver et nous pardonner. On va voir ça dans les prochaines sessions. On va découvrir encore comment Dieu nous aide à traiter ce problème de ce cœur qui crée des petits dieux. Et j'aimerais juste vous proposer quelques questions d'application pour vraiment s'approprier le message et puis trouver aussi des pistes pratiques pour mettre notre foi en pratique. Une des premières questions, et je vous invite à écrire sur le chat ceux qui peuvent avec leur téléphone. Moi je verrai pas vos réponses, mais ça peut être intéressant que vraiment ce soir on puisse discuter des réponses. Une des premières questions, c'est: est-ce que je vois Dieu comme étant à mon service, ou est-ce que je vois Dieu comme quelqu'un que je dois servir? Est-ce que Dieu est à mon service, ou est-ce que moi je suis au service de Dieu? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser, et je vous invite à partager vos réponses ou vos réflexions, n'hésitez pas. Alors, deuxième question: qu'est-ce que ça changerait si j'étais 100% convaincu que Dieu est bon? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait si j'étais 100% convaincu que Dieu est bon? Quelle est la chose qui rend parfois, qui prend parfois une place de Dieu, petit Dieu dans ma vie? Alors peut-être que vous avez identifié, peut-être pas encore, mais je vous invite à partager si vous avez pas peur. Vous pouvez aussi le garder pour vous. Mais est-ce qu'il y a des choses qui prennent parfois une place de Dieu dans nos vies? Quelle est notre tendance? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent? Quelles sont les choses que on place au-dessus de Dieu, comme si cette chose-là pouvait nous apporter l'épanouissement, la sécurité, notre valeur, notre bonheur. Et qu'est-ce que cela produit en nous, le fait de savoir que Dieu, le Dieu de la Bible, veuille nous sauver, nous chercher? Qu'est-ce que ça produit en vous? Et qu'est-ce que quelles sont les pistes pratiques qu'on peut mettre en place pour se rappeler que Dieu veuille nous chercher, que Dieu veut nous chercher? Qu'est-ce que ça produit en vous? Qu'est-ce que ça devrait produire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ces prochains temps pour me rappeler que Dieu veuille me chercher? Voilà, je vous invite à laisser vos pistes pratiques. Voilà, je vous propose qu'on prenne un temps de prière, qu'on remette tout ce sujet à Dieu, et qu'on laisse aussi Dieu sonder notre cœur, voir notre cœur. Et ouais, je termine par la prière donc. Seigneur Dieu, je veux vraiment prier pour te dire combien j'ai besoin de toi. On a besoin de toi, mon Dieu. Et on a du boulot pour enlever toutes ces petites idoles qui finalement nous trompent, qui finalement nous mentent. Seigneur, moi je te remercie parce que tu es un Dieu qui nous cherche, un Dieu qui veut nous sauver. C'est la première chose que tu as voulu faire, et tu l'as fait très bien dans la personne de Jésus. Tu t'es incarné, tu as voulu nous
nous sauver de notre péché, de notre de tout ce qui parasitait notre monde. Et je te remercie pour le courage que tu as, alors que nous on est tellement rapide pour se cacher. Toi tu nous cherches. Et je te prie que tu te révèles à chacun de nous, que tu nous aides à discerner nos idoles et discerner nos petits dieux, et que vraiment tu puisses nous aider à te considérer comme le vrai Dieu, pas comme quelqu'un qui est à notre service, mais qu'on puisse vraiment être à ton service et avoir pleine confiance que tu es un Dieu bon, malgré tout, malgré les épreuves. Et on sait que un jour on sera auprès de toi, mon Dieu, et tu nous serreras dans tes bras, et tu compatis déjà à nos galères, mais un jour tu nous promets qu'on sera débarrassé de tout ça, et je te remercie pour ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée à chacun. L'église comme à la maison continue online. Si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre un petit groupe, si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à nous écrire sur le site églisecomealamaison.com. Et puis on sort un épisode chaque semaine le samedi, un épisode un peu de type podcast. Voilà, il y aura un prochain épisode samedi. Mais nous en célébration, on se retrouvera dans 2 semaines, mercredi soir dans 2 semaines. Donc ne manquez pas à ce moment, abonnez-vous à la chaîne, laissez des pouces bleus, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. A plus, ciao ciao.